Qu'est-ce que le Coran et pourquoi devriez-vous le lire? Parce qu'il a toutes ces grandes caractéristiques que nous allons découvrir ensemble. C'est le livre du succès. Quelle preuve en avons-nous? Eh bien, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui l'apporta et suivit ses enseignements le premier, devint la personne au plus grand succès dans l'humanité, selon la 11e édition de l'Encyclopédia Britannica, et aussi la personne la plus influente, selon Michael Hart, auteur du top 100, The 100. Personne d'autre dans l'histoire de l'humanité, en apportant un livre et en le suivant, n'a connu autant de succès. Ses premiers destinataires étaient les gens du désert d'Arabie, qui n'avaient ni école, ni université, rien. Mais lorsqu'ils suivirent ses enseignements, ils excellèrent dans tous les domaines de la vie, spirituel, matériel, éducatif, économique et politique. Un pouvoir qui perdura près de 1000 ans. Ils étaient les plus heureux aussi, en paix avec leur cœur et leur esprit. Ce livre vous aide à développer les attributs du succès. Un livre unique, le plus lu au monde, étudié et mémorisé par le plus grand nombre. C'est un livre authentique et non altéré. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'aurait jamais pu l'écrire, du fait de l'étendue des sujets qui y sont couverts. Et pour cette même raison, personne ne put produire son semblable. C'est le seul livre où Dieu lui-même s'adresse à nous. Nul autre livre ne se revendique du même auteur. Il s'adresse à l'humanité tout entière, sans distinction, de couleur, de race, de religion ou de langue. Il invite les gens à réfléchir et à ne pas croire aveuglément. C'est le livre par excellence pour atteindre la paix, spirituellement, et la tranquillité dans cette vie. C'est un livre complet et parfait qui couvre différents aspects de la vie humaine. Il nous donne des modèles incroyables, parmi les meilleurs êtres humains qui ont foulé cette planète. Il donne des réponses claires et convaincantes aux questions existentielles. Pourquoi suis-je là? Où irai-je après ma mort? Et autres. Il contient de nombreux miracles, scientifiques, statistiques, historiques. Et ses prédictions se réalisèrent. Et ainsi, ces prédictions sur notre avenir après la mort se réaliseront aussi. Vous ne pouvez ignorer ce livre. Il vous montre le meilleur chemin pour demander à Dieu, et c'est le meilleur livre pour connaître Dieu. Et c'est le meilleur livre pour se protéger de la faiblesse et du mal. Et enfin, et le plus incroyable, est qu'il fut apporté par un prophète qui ne savait ni lire ni écrire. C'est impossible pour une telle personne d'écrire un aussi grand livre. Cela ne peut être qu'un livre de Dieu. Lisez le Coran. C'est pour vous-même, pour votre propre paix, votre propre bonheur et votre propre succès, dans ce monde et le suivant. Dans nos séries de 3 minutes, nous adressons chacune de ces caractéristiques avec plus de détails. Qu'est-ce que le Coran et pourquoi devriez-vous le lire? Parce que c'est le livre du succès. C'est Dieu qui donna le Coran au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il suivit ses enseignements et devint l'homme qui a connu le plus grand succès sur terre. Les musulmans diront toujours que Mohammed, que la paix soit sur lui, était le meilleur. Découvrons ensemble ce qu'en pensent quelques non-musulmans. L'Encyclopédia Britannica, dans sa 11e édition, nous dit: le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a connu le plus grand succès parmi tous les prophètes, y compris Jésus et Moïse, que la paix soit sur eux. Michael Hart a écrit un livre, The 100, qui classe les 100 personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Il mit le prophète, que la paix soit sur lui, en premier et dit: il est le seul homme de l'histoire qui a totalement réussi tant sur le plan religieux que séculier. Lamartine, le célèbre historien, a dit de lui: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Il décrivit ainsi le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, plus de culte d'images. Il est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Voilà qui était Mohammed, que la paix soit sur lui.
Le professeur Masserman, un des anciens présidents de l'Association américaine de psychiatrie, a dit « Les dirigeants doivent remplir 3 fonctions. Apporter un ensemble de croyances, apporter une organisation sociale dans laquelle les gens se sentent relativement en sécurité, et garantir le bien-être des gens dirigés. » Peut-être que le plus grand dirigeant de tous les temps fut Mohammed qui combina les 3 fonctions. Et dans une moindre mesure, Moïse fit la même chose. Quel était le manuel du prophète? Le Coran. Notez bien qu'aucune autre personne dans l'histoire qui présenta ou écrivit un livre atteignit le plus grand succès en suivant ce même livre. C'est une preuve évidente que le Coran est le livre de Dieu et Mohammed est son prophète. Ne voulez-vous pas un livre qui vous montre la voie du succès? Un livre qui est appliqué, testé et prouvé porter ses fruits. Lisez le Coran, c'est pour prouver porter ses fruits. Notez bien qu'il n'y a rien de grand chez les musulmans sur ce sujet. Ils n'ont pas inventé le Coran, ni donné corps au prophète. Le Coran vient de Dieu, pour l'humanité tout entière, et ne prête pas attention si les musulmans sont à la traîne. Ne dis pas, si les musulmans ont le Coran, pourquoi ne sont-ils pas plus avancés? Eh bien, parce qu'ils ne suivent pas ses enseignements. Ne juge pas une voiture à son conducteur, ni ne juge un livre de succès et de science par quelques-uns qui ne l'utilisent pas ou l'utilisent mal. Dans le prochain épisode, nous verrons que les suiveurs devinrent eux aussi de grands dirigeants en suivant le Coran. Rendez-vous sur understandquran.com pour pouvoir lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran. À bientôt! Qu'est-ce que le Coran et pourquoi devriez-vous le lire? Car ceux qui suivirent ses enseignements devinrent de grands leaders. Les compagnons du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, croyaient au Coran. Ils suivirent ses enseignements de son vivant et continuèrent après sa mort. Ainsi, ils devinrent les leaders de l'humanité, que ce soit sur les plans spirituels, moral, intellectuel, social, culturel, financier ou politique. En l'espace de 50 ans, les 2 grandes superpuissances de l'époque, les Romains et les Perses, furent vaincus par les successeurs du prophète. Ils libérèrent l'humanité de l'oppression de ses souverains et leur donnèrent la liberté. Aucun autre livre n'a transformé l'humanité en un temps si court et lui permis d'être à son apogée. Les musulmans en tant que communauté demeurèrent ses leaders pour le millénaire qui suivit, jusqu'à près de l'an 1700 après Jésus-Christ. Leur déclin débuta lorsqu'ils arrêtèrent de suivre correctement le Coran. Il est important de noter qu'avant l'arrivée du prophète, ils étaient sous-développés, non instruits, inconnus et insignifiants sur la scène internationale. Que fit le prophète pour ses compagnons? Le Coran décrit sa mission. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Cette mission fut accomplie sur une 20aine d'années de la vie du prophète. Il leur récitait le Coran dès qu'une nouvelle partie était révélée. Ces révélations furent apportées dans le contexte de leur vie de tous les jours. Et en plus de cela, ils écoutaient le Coran tous les jours, de nombreuses fois, et aussi lors des prières quotidiennes, récitées directement par le prophète. Ils l'ont vu pratiquer ses enseignements dans sa vie. Les Arabes maîtrisaient très bien la langue arabe et trouvèrent le Coran miraculeux. Et ce livre les incita à changer en mieux. Ils l'apprenaient et réfléchissaient sur ces versets en mémorisant une partie, et certains mémorisaient le Coran dans son entièreté. Le résultat fut incroyable. Leur croyance au livre et au messager s'en est vue renforcée. Ils changèrent leur vie et devinrent les meilleurs individus. Ils avaient toutes les qualités requises, individuelles et collectives, pour une transformation réussie de la société. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Coran peut aider l'individu à développer les attributs du succès. Rendez-vous sur understandquran.com pour découvrir les cours pour lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran, et pour des cours individuels.
Jazakallahu khair. Wassalamu alaikum. Qu'est-ce que le Coran et pourquoi devriez-vous le lire? Car il vous aide à développer les attributs du succès. Il existe beaucoup de recherches sur ce qui fait qu'une personne réussit. Par exemple, une recherche menée à l'université d'Harvard a trouvé qu'ils avaient une attitude positive, de la gratitude, de la persévérance, de la discipline. Prenons le cas de l'attitude positive, l'attribut du succès le plus important, et regardons comment le Coran nous aide à la développer. Commençons par regarder la philosophie de vie du Coran. Dieu a créé cette vie comme un test. Il veut nous donner plus si nous prenons ce test de manière positive. Il nous a donné beaucoup de choses pour nous tester, y compris notre physique, notre nez, notre visage, notre famille, notre pays, sa situation, etc. En tant que serviteurs obéissants, nous devons dire « Mon Dieu, aide-nous à faire notre devoir, sans aucune plainte à ton égard. Résous nos problèmes et améliore notre condition, afin que nous atteignions le succès dans cette vie et dans l'au-delà. » Regardons maintenant la solution pratique que nous donne le Coran. Le Coran nous demande de faire notre prière 5 fois par jour. Dans ces prières, on répète le tasbih, c'est-à-dire Subhana Rabbi. En d'autres termes, mon Seigneur est exempt de toute imperfection et déficience, près de 200 fois par jour. Et cela, non pas lorsque nous nous tenons debout, mais lorsque nous nous prosternons ou posons notre front à terre. Nous disons Rabbi, mon Rabb, avec amour et affection, comme si nous disions « Mon Dieu, je me soumets à toi entièrement, et je ne me plains d'aucun de mes tests dans ma vie. » Ce tasbih est le moyen le plus puissant et efficace de développer une attitude positive solide. De nos jours, l'expert en réussite ne pourrait nous aider à en atteindre ne serait-ce qu'une fraction. Parlons maintenant de gratitude. Au tout début du Coran, il est dit « Alhamdulillah », c'est-à-dire toute louange et remerciement à Dieu. De nombreux versets nous apprennent à être reconnaissants envers Dieu. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui nous a montré comment suivre les enseignements du Coran, nous a appris de nombreuses applications pendant ces 5 prières et pour différentes activités, telles que manger, boire, s'habiller, au lever et au coucher. Près de 100 fois par jour nous disons « Alhamdulillah ». Il n'y a pas de meilleur moyen pour développer la reconnaissance. Nous ne mentionnons que 2 exemples. Il y a beaucoup plus d'autres attributs que le Coran vous aidera à développer, si vous en faites un livre pour vous guider, pour le meilleur de ce monde et du monde d'après. Le Coran vous donne l'exemple de prophètes, tels que Joseph, qui avait une grande foi en Dieu, et survécu à de grandes épreuves dans sa vie. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a vécu une vie de pauvreté et de persécution. Mais comme il était la première personne à suivre le Coran, il avait toujours énormément de reconnaissance et une attitude positive, et parvint, grâce à cela, à devenir la personne qui a le mieux réussi dans l'histoire, comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Coran dit clairement et sans équivoque qu'il vient de Dieu. Aucun autre livre n'est aussi limpide. Le livre le plus utilisé au monde en calligraphie. Le Taj Mahal, par exemple, est plein de calligraphie du Coran. Étonnamment, il y a plus de non-arabes que d'arabes qui ont mémorisé ce livre. Qu'est-ce que le Coran et pourquoi devriez-vous le lire? Parce que c'est un livre unique. Le Coran est le livre le plus lu en existence, selon la 11e édition de l'Encyclopædia Britannica. Chaque jour, des centaines de millions de personnes le récitent. En fait, son nom est un miracle en soi. Le sens du mot Coran est « celui qui est souvent récité ». Le nom du prophète à qui il a été révélé est Mohammed, que la paix soit sur lui. La signification de Mohammed est « celui qui est le plus loué ». En effet, personne dans l'histoire de l'humanité n'a reçu autant de louanges et d'amour par ceux qui le suivèrent que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Le Coran est le livre le plus écouté, car il est récité lors de 3 prières en congrégation, chaque jour à la mosquée. Chaque Ramadan, le mois de jeûne, presque tout le livre est récité par les musulmans lors des prières du soir. C'est le livre le plus mémorisé au monde. Même aujourd'hui, il y a près de 20 millions de personnes qui ont mémorisé le Coran en entier. En plus,
chaque musulman a mémorisé quelques chapitres du Coran. Étonnamment, il y a plus de non-arabes que d'arabes qui ont mémorisé le livre. Et encore plus surprenant est le fait qu'il est mémorisé à un âge où les enfants ne le comprennent pas encore. En effet, Dieu dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons rendu le Coran aisé à comprendre et à mémoriser. C'est le livre le plus commenté. Des milliers d'analyses du Coran sont disponibles en plusieurs langues. Étant donné que la loi islamique est basée sur le Coran et la Sunna, le Coran est largement référencé dans différentes lois pour 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Il s'agit du livre le plus utilisé de l'histoire, car il représente pour le musulman, dans sa vie spirituelle, intellectuelle, sociale, financière et tous ses autres aspects, un guide à suivre. C'est le livre le plus utilisé en calligraphie. Vous pouvez le retrouver dans presque toutes les mosquées et lieux historiques et culturels construits par des musulmans. Le Taj Mahal, par exemple, est plein de calligraphie du Coran. C'est le livre auquel le plus de personnes croient. Même si les chrétiens sont plus nombreux, ils ont différentes versions de la Bible, et tous les chrétiens ne croient pas en la Bible. Le Coran est le livre le plus utilisé pour guérir des maladies spirituelles et matérielles. Il s'agit du livre qui a le plus grand nombre de pratiquants, à la fois au niveau individuel et seul. Le prophète qui le reçut et suivit ses enseignements, le premier, connut le plus grand succès parmi toutes les personnalités du monde religieux et séculier. Les sociétés qui le pratiquent encore aujourd'hui connaissent le plus de paix et de sécurité. C'est un livre unique, récité dans sa langue d'origine. Bien que 82% des musulmans ne soient pas arabes, et c'est un livre qui a été préservé à travers 14 siècles, sans qu'aucune lettre ou son n'en soit changée. Et il s'agit d'un best-seller historique, alors lisez le Coran. Il est pour vous. Dans le prochain épisode, nous verrons qu'il s'agit d'un livre authentique non altéré. Rendez-vous sur understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid, comprendre le Coran et pour des cours individuels. Jazakallahu khair. Wassalamu alaykum.